Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Flamme jumelle, Flamme humaine. Aujourd'hui, je vous fais cette capsule sur tous les liens subtils qui unissent les deux jumeaux d'âme. Alors par lien subtil, j'entends tout ce qui va toucher à l'énergétique, l'attraction physique, l'attraction sexuelle, mais aussi tout ce qui va toucher aux deux âmes, et donc la télépathie, les rêves, et comment est-ce que l'énergie de l'un, finalement, est ressentie par l'autre. Alors, ce dont je vais parler découle de ma propre expérience, de ce que j'ai entendu dans mes différents accompagnements. Si la liste n'est pas exhaustive, je pense que c'est normal. Je m'en excuse d'avance et je vous invite à venir compléter en commentaire par votre propre expérience pour pouvoir enrichir ce contenu. Alors, je vais commencer par parler de l'attraction physique, puisque dans les différents témoignages des flammes jumelles, très souvent, l'attraction physique vers l'autre est irrépressible. Et je ne parle pas nécessairement d'un désir amoureux ou d'un désir sexuel. Ce que j'entends par attraction physique, c'est le principe des aimants où quelque part vous vous sentez irrémédiablement attiré par l'autre, vous avez besoin de son contact, que vous soyez déjà en communication ou non, en relation ou non, vous allez vous asseoir à côté, vous allez avoir besoin de mettre discrètement une cuisse contre l'autre, d'avoir le pied qui touche l'autre, vous allez bouger d'une certaine manière pour que les mains se frôlent, que les épaules se frôlent. Vous allez réagir à ce que la personne dit en face en mettant votre main dans son dos ou bien sur le bras. Voilà, tout ce genre de choses qui fait qu'on ne sait pas pourquoi, mais on se sent attiré par l'autre. Ça fonctionne dans les deux sens, c'est-à-dire attraction, mais aussi parfois répulsion. C'est-à-dire qu'à certains stades du parcours, et notamment quand il y a des phases d'égotique ou bien des phases de conflit, parfois cette attraction est tellement intense que après avoir été attiré à se rapprocher au plus près, on a un besoin vital de reprendre son espace et de s'éloigner, que ce soit physiquement ou même géographiquement. Les fameuses fuites. Et j'observe que c'est valable chez les deux cheminants, le runner comme le chaser. Je le précise parce qu'on parle très souvent des fuites du runner, mais le chaser ressent aussi ces phénomènes d'attraction-répulsion. Bien évidemment, qui dit attraction physique dit pour les couples qui l'ont vécu attraction sexuelle également. Je ferai un podcast spécial à ce sujet, mais il y a une attraction extrêmement forte et qui va bien plus loin que du désir entre guillemets basique ou animal. On ne parle pas de flamme pour rien, hein. C'est vraiment cette flamme qui se réveille à l'intérieur. C'est une énergie très puissante et on sait que l'énergie sexuelle, c'est non seulement l'énergie de la création d'un enfant, mais c'est l'énergie de la créativité tout court. Donc c'est cette énergie qui, indépendamment dans chacun de vos corps, vous permet de construire vos projets, vous motive et vous permet d'avoir plein d'idées, de nourrir votre créativité artistique si vous pratiquez des activités ou une profession artistique, de vous faire avoir de nouvelles idées, etc. etc. Cette énergie sexuelle qui circule, elle a vraiment une forme très intense et elle provoque parfois des pics quand l'autre n'est pas là. Et c'est là que ça devient très surprenant parce que évidemment quand on est en contact avec l'autre, et on le sait, les rapports des jumeaux sont très souvent très intenses, mais également quand on est séparés, que l'autre n'est pas là, parfois on a cette flamme, cette montée qui se réveille, très souvent à un moment où on ne s'y attend pas du tout.
et qui est finalement cette forme de connexion qui réagit de loin aussi. Alors ça peut être extrêmement perturbant, surtout au début, que ce soit par l'intensité ou bien on ne comprend pas pourquoi d'un coup ça monte à ce moment-là. Quand ça arrive la nuit, ça peut parfois empêcher de dormir. D'ailleurs, je peux vous partager mon expérience. Alors, je me souviens particulièrement au début des premières nuits qu'on a passées ensemble où je dormais quasiment pas de la nuit, tellement cette énergie était forte, puissante et intense. Et aujourd'hui, quand on dort ensemble et que ça fait un petit moment qu'on n'a pas dormi ensemble, eh bien, je sais que généralement la première nuit n'est pas extraordinaire pour la même raison, même si ça s'est un petit peu équilibré. Puisqu'on parle d'énergie subtile, bien sûr, il y a également au niveau physique le fait de ressentir dans son corps l'énergie de l'autre, ce qui fait que d'un coup, vous étiez dans une journée où tout allait bien, vous étiez plutôt en énergie, vous avez fait plein de choses et vous ne savez pas pourquoi, d'une minute à l'autre, vous vous sentez las ou lasse, avec une fatigue extrême et vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Et bien très souvent, c'est l'énergie de votre jumeau ou de votre jumelle que vous venez ressentir. De la même manière, vous pouvez ressentir également leur douleur physique. Alors ça, généralement, c'est assez surprenant. Pareil, vous n'avez jamais eu mal au dos de votre vie, et là, d'un coup, vous ressentez une douleur intense en bas du dos. Et puis, si vous êtes en communication avec l'autre, vous discutez quelques jours après, et il vous explique qu'il a eu une douleur terrible en bas du dos, et puis vous essayez de vous renseigner un petit peu quel jour, plus ou moins à quelle heure, et vous vous rendez compte que, en fait, vous avez eu cette douleur au dos à peu près à la même heure que ce qui s'est passé pour lui. C'est ce qui nous permet également au niveau émotionnel, puisque les mots MAUX physiques traduisent aussi les émotions, et bien de savoir parfois dans quel état d'esprit est votre autre. S'il est en train de se passer quelque chose pour lui qui le met en difficulté ou qui le déstabilise. Et toute une partie du travail pendant le parcours, eh bien, ça va être aussi de faire le tri par rapport à ses ressentis, de savoir ce qui est à vous et sur quoi vous devez travailler parce que le corps a un message pour vous ou l'émotion a un message pour vous, et ce qui est à l'autre. Quand vous prenez conscience de cette différenciation, déjà ça permet de se rendre compte qu'on n'est pas complètement fou et qu'on n'a pas plus mal qu'avant. Et deuxièmement, de pouvoir à certains moments rendre à l'autre l'énergie qui lui appartient. Et j'ai un petit protocole pour ça que je vous partagerai prochainement. Également, on va parler d'énergie subtile au niveau de la communication entre les deux âmes. Alors on appelle ça la 5D. La 3D, c'est ce qu'on vit dans la matière en tant qu'humain incarné. La 5D, c'est tout ce qui se passe dans l'invisible, les connexions d'âme à âme. Et donc on va parler de la télépathie. Puisque généralement les deux jumeaux sont reliés. Alors l'un en a parfois plus conscience que l'autre, mais certains jumeaux ont une communication, notamment quand ils sont en séparation, par la 5D, c'est-à-dire que leurs âmes parviennent à se dire des choses et à se communiquer. Alors soit ça passe par une conversation directe pour ceux qui ont notamment de la médiumnité qui s'est développée et qui sont capables de le faire, et s'ils ne sont pas capables de le faire, eh bien ça passe par les rêves. Donc vous allez vous retrouver à faire des rêves incluant votre autre, que vous sachiez où il en est dans le parcours ou pas, ça dépend si vous êtes en communication ou pas. Et parfois ces rêves vont être à répétition, parfois ça va être un rêve de temps en temps. Ce qui est intéressant à observer dans ce processus, c'est d'analyser le rêve derrière. Parce qu'il y a toujours une information qui est importante pour vous. Vous ne rêvez jamais de votre autre par hasard. Soit il vous donne une information de là où il en est dans le parcours, si vous n'êtes plus en communication, soit il vient pointer puisqu'il ne peut plus le faire à ce moment-là en direct parce que vous n'êtes pas dans une phase où vous voyez ou parce que vous êtes en séparation, eh bien la partie sur laquelle vous devez travailler et que vous n'avez pas encore vue. Donc c'est important de se faire un petit décryptage et de voir s'il n'y a pas
une blessure qui est ressortie dans ce rêve. Est-ce que dans ce rêve, vous vous êtes senti seul, abandonné, rejeté, trahi, que vous avez vécu une situation qui vous paraissait injuste, que vous vous êtes senti humilié? Ça vous donne déjà des indications. Parfois, vous allez rêver aussi des énergies tierces, les vôtres ou bien celles du jumeau, et sur le même principe, eh bien, elles ont des choses à vous raconter sur la manière dont vous vous sentez. Est-ce que vous devez vous libérer d'une part de culpabilité? Est-ce que ça vient réveiller des croyances chez vous du type je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez intéressant ou intéressante par rapport aux autres et particulièrement par rapport à mon jumeau, je n'y arriverai jamais, j'ai des peurs, etc., etc. Donc voilà, tous ces ressentis, aussi perturbants qu'ils puissent être, eh bien, nous donnent de précieuses informations sur notre parcours, sur ce qui nous reste à travailler, sur ce qu'on a à conscientiser, de la même manière que les signes et les synchronicités nous mettent sur la piste. Et parfois aussi sur l'avancée de l'autre, et si l'autre a du mal à communiquer dans la 3D, eh bien, il trouve d'autres manières de le faire. Voilà pour cette petite capsule. Je vous invite, comme d'habitude, eh bien, si vous voulez soutenir mon travail et permettre à cette chaîne qui a déjà pris une expansion magnifique, et je vous en remercie du fond du cœur, eh bien, de pouvoir aider un maximum de personnes à venir vous abonner, à venir liker les vidéos. C'est un petit geste, c'est pas grand chose, mais ça contribue à ce que la chaîne soit visible dans l'algorithme YouTube. Et que eh bien, toutes les personnes qui en ont besoin puissent accéder à ces contenus. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule.